Le Rock d'Azur 2023. Cette 39e édition fait suite à l'une des plus coriaces jamais concourues sur un Rock d'Azur, la 38e édition, et sa pluie battante s'acharnant sur les concurrents de l'épreuve phare de l'événement aura laissé des souvenirs mémorables dans la tête de tous les amoureux du cyclisme. Mais comme dit le dicton, après la pluie vient le beau temps. Le soleil se lève sur le Rock et son village d'exposants. Les premiers concurrents s'activent pour effectuer les derniers préparatifs d'avant-course et profiter du large choix de matériel qui leur est proposé par les partenaires de l'événement. Gravel, VTT, casques, textiles et équipements en tout genre sont présentés par les acteurs mondiaux du monde du vélo. Un véritable Eldorado pour tous les passionnés de deux roues à la recherche des dernières nouveautés et innovations techniques. Et quoi de mieux pour débuter une journée de Rock d'Azur qu'une randonnée de VTT musculaire ou électrique? On va commencer à monter en pression maintenant, 25 minutes avant départ, 25 minutes before the start. C'est une excursion qui permet de découvrir l'environnement qui entoure les participants, de s'aventurer sur les circuits des prochaines courses, tout en laissant quelques souvenirs mémorables. Et faites-moi un maximum de bruit pour les bénévoles du Rock d'Azur! Le Rock d'Azur édition 2023, c'est parti, sous le soleil étincelant du sud de la France. On commence donc en douceur et dans la bonne humeur générale, mais en gardant dans un coin de la tête cet esprit de compétition qui caractérise le Rock d'Azur. Un parcours fun et ludique qui permet de se faire les jambes et d'effectuer les premiers réglages pour la suite des courses à venir. Les sensations sont au rendez-vous, un seul mot d'ordre, 100% plaisir. Allez, bravo! Chemin de terre de la Garrigue, à l'asphalte des villages pittoresques qu'offre la région, une multitude de terrains de jeu qui régalent nos premiers concurrents et entament cette semaine intégralement dédiée au vélo sous toutes ses formes. À l'arrivée, comme prévu, les sourires sont au rendez-vous malgré les quelques inévitables imprévus. Sur deux roues ou à pied, tout le monde aura vécu une magnifique première course. Tri-Rock 2023, yes! C'est au bord des eaux turquoises de Fréjus que les choses sérieuses commencent. Ce Tri-Rock fait partie de l'une des épreuves tant attendues par les participants, par sa localité, mais également sa spécificité puisque ce n'est pas un triathlon classique. Et c'est parti, mesdames et messieurs, Tri-Rock édition 2023, 300 athlètes qui s'élancent à l'assaut de ce parcours absolument merveilleux dans un environnement naturel exceptionnel.
Pas une seconde à perdre pour nos concurrents qui redoublent d'efforts dans chaque discipline et qui engloutissent les 1500 mètres de nage en eau. Les participants échangent leur vélo de course pour des VTT sur le parcours mythique du massif des Morts, de quoi leur donner du fil à retordre. Un parcours long de 30,1 km dans des décors aussi beaux que variés. Enfin, pour boucler ce tri-rock et finir en beauté, les participants troquent les vélos contre les chaussures de running pour 9,6 km exigeants de course à pied. Néanmoins, aucune difficulté majeure pour Jules Dumas, vainqueur une nouvelle fois de ce tri-rock avec 5 minutes d'avance sur Aurélien Pinel et Frédéric Delars. Jules Dumas, une nouvelle victoire à son actif. La deuxième position et le passage sur la ligne. Alors du coup l'an dernier j'avais déjà réussi à décrocher la victoire ici, donc c'est pour ça que je suis revenu cette année. Donc c'est une bonne victoire, ça fait toujours plaisir à prendre et voilà, c'est cool. Vous avez devant vous Jules Dumas, Aurélien Pinel, Frédéric Delars, c'est le trio gagnant de ce tri-rock des Rock Nature. Chez les femmes, c'est Alizé Paty qui s'impose devant Solène Marloni et Séverine Gatté au terme d'une course engagée. Le Rock d'Azur, c'est un super événement, il y a beaucoup de monde, mais c'est toujours génial de finir l'année ici avec tous les partenaires et de profiter avec tous les gens. Qui il y a quelques années brillé sur le circuit national et faisait des Coupes du Monde également en cross olympique. Alizé Paty, grande lauréate de ce tri-rock. Rock d'Azur, c'est une manifestation extraordinaire de fin de saison où il y a toujours du soleil et plein de sourires et plein de plaisir. Allez, on bouge la tête à droite, à gauche, devant, derrière. Let's go, on est au bout. Excellent. On a des personnes très jeunes, des personnes un peu plus âgées. Ouais, je crois que j'ai croisé une personne de 74 ans ce matin qui va faire 32 km. C'est impressionnant. Donc on a tous les âges. C'est formidable. Rock d'Azur, c'est pour tout le monde. Il y a quelque chose pour les petits, il y a quelque chose pour les grands, pour les adultes, les jeunes. C'est vraiment pour tout le monde. Je pense que même quelqu'un qui s'y connaît pas en vélo pourrait y trouver son compte avec les animations. J'ai vu des gens qui faisaient pas de vélo passer et ils avaient l'air de kiffer. Hein. Alors cette année, on a mis de la randonnée en place. On a lancé le trail l'année dernière qui a très bien marché. On a augmenté des distances. Et puis on a mis la randonnée en place qui fonctionne très bien aussi puisqu'on a de nombreux accompagnateurs qui veulent découvrir les magnifiques paysages de la région. Et pour le coup, il y a de quoi faire ici, entre le massif de l'Estérel et le massif des Morts. Sans les villes, sans les institutions, sans la communauté d'agglomération, sans les 3 communes, voire les 4 communes qui nous aident beaucoup, ce serait très compliqué de le faire.
C'est aussi grâce à des équipes de bénévoles attachés à leur région et au Rock d'Azur que cet événement rayonne dans le monde du vélo et permet à l'ensemble des participants de profiter pleinement des épreuves et de l'ensemble des activités organisées pendant ces 4 jours dédiés au sport. Il y a une très bonne ambiance, très bonne ambiance. Et ça a évolué, mais dans le bon sens, je dirais. Il y a de plus en plus de monde, mais ça a été aussi bien, toute l'organisation a évolué au aussi. Et finalement, c'est génial. Tout le monde est content. La preuve, ils reviennent de plus en plus. Hop. Allez, droite. Merci, bonne journée. Merci de même, droite. Allez à droite toutes. Merci. Bonne journée. Et de même, bon courage. Merci. Ah ouais. Ah, je te l'avais dit. Hein. À droite. Allez, il est passé à gauche. Hein. Allez, à tenter. Sans bénévoles, ça peut pas tourner. Puis les gens le disent, oui, on est bien accueillis, on est bien aiguillés. C'est un tout en fait. Hein. Je pense que c'est un tout. Il n'y a pas que la course, il y a l'ambiance de la course. Hein. Surtout que c'est assez dur hein, pour certains quand même. Hein. Très bonne ambiance, il fait beau. En plus, tout le monde est content, tout le monde est content du circuit et puis surtout des bénévoles. C'est très fédérateur, c'est très sympathique. C'est génial, hein. C'est génial pour les coureurs, pour nous. C'est un plaisir partagé de côtoyer des gens qui viennent pas d'ici, de discuter, de parler vélo, un peu tout. Chacun y trouve son compte. Une flopée de gravel monte à l'assaut du massif du Cap Esterel du côté de Saint-Raphaël durant toute la compétition. Ces nombreuses randonnées qui l'accueillent font de cet endroit un élément majeur et incontournable de la région pour les participants. Je ne regrette pas de m'être mis sur le gravel. En plus des autres sorties. C'est super le parcours, il y a des endroits magnifiques. Puis c'est bien rythmé, entre montée, descente. Et alors l'organisation fantastique. Les bénévoles super. Rien à redire. C'est la première fois, on reviendra. La discipline tient une place de choix dans le cœur des participants, ce qui permet aux épreuves de gravel de s'échelonner sur 2 jours consécutifs afin de ravir chaque passionné. Pour diversifier les parcours, c'est le massif des Morts du côté de la commune de Roquebrune-sur-Argent qui accueille la seconde partie des épreuves de gravel avec le Canyon Gravel Rock de 67,5 km et à la clé des paysages époustouflants qui lui confèrent le statut de lieu exceptionnel.
Canyon Gravel Rock se solde dans la catégorie homme par une victoire d'Alexis Brunel, suivi de près par Clément Cousin et Zonke Wegner. Une super belle course, c'était ma première course de gravel. J'ai pris énormément de plaisir. Franchement, voilà, avec le nouveau Canyon en plus. Donc franchement Royal, c'est un super vélo. Mais après moi par contre voilà, j'avais des bonnes jambes, je suis un peu fatigué de la saison de triathlon mais voilà. Chez les femmes, c'est un podium de choix que nous offre cette édition 2023. Alana Kastrick prend la première place, talonnée par Julia Aubry et Sophie Almeida. Impeccable, j'ai pas eu de soucis mécaniques, j'ai pas eu de soucis non plus physiques, donc c'est top. Et j'avais un bon groupe, on est entre copains, donc non, c'est chouette. Je suis vraiment content de l'avoir fait et ça donne envie de revenir l'année prochaine. Zonke Wegner, s'il vous plaît, on les applaudit bien fort, les 3 meilleurs du Canyon Gravel Rock. Que ce soit en gravel ou en VTT, les paysages du massif des Morts ravissent à coup sûr l'ensemble des compétiteurs. La mythique course du Ford Rock Marathon, la plus longue du Rock d'Azur, avec ses 91,3 km, fait encore une fois parler d'elle. Allez! Allez les gars, allez, courage! Allez, c'est déjà ça de fait, allez! Allez les filles, allez! Son niveau d'engagement sans pareil fait rêver les plus téméraires. Let's go! Let's go! Il aime! Allez. Go! Hugo Dréchou, favori sur cette étape, est victime d'un souci technique au départ et n'arrivera pas à refaire son retard. Avec beaucoup de la chance, j'ai fait 20 ou 30 mètres. Ouais. Donc après j'ai fait la chaîne. Donc, Le vainqueur de cette année n'est autre que l'Allemand Andreas Seewald, secondé par son comparse colombien Héctor Leonardo Paes León, suivi de l'Italien Samuele Porro. Chez les femmes, Katarzyna Sosna s'offre la première position devant Tatiana Tournu et Estelle Moret. Quand vient la nuit, une épreuve unique occupe les esprits de tous les participants, le Rock Ruel. Emblème de l'événement et figure de proue du vélo de ville pour tout jeune qui désire s'attaquer aux marches et ruelles étroites qui jonchent le parcours. Et quoi de mieux comme endroit pour la course que la ville de Fréjus elle-même, partenaire de l'événement, la commune met également à disposition son centre-ville pour accueillir ce rassemblement de nuit. Une nouvelle édition soutenue par un public de tous âges qui ne ménage pas ses efforts pour soutenir les concurrents qui s'affrontent dans un contre-la-montre rarement si exigeant. En effet, les villes comme Fréjus qui accueillent l'événement font tout leur possible pour que cette semaine de fête se passe dans les meilleures conditions possibles. Chaque jour, visiteurs, concurrents et exposants se retrouvent sur le village pour partager d'autres moments de convivialité et de joie après ces épreuves hautes en couleurs. C'est l'occasion vraiment sur 4 jours de regrouper tout ce public de pratiquants passionnés. Et c'est très pro au niveau d'organisation. On a l'habitude de venir, ça fait des années. On est vraiment satisfait. J'ai amené mon petit-fils faire le Rock Ruel, il a couru hier soir. C'est la première fois que je viens, c'est sympa.
Franchement, pour ceux qui aiment le vélo, le VTT, c'est superbe, vraiment. Non, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de stands. À tous les fans amoureux de vélo, de VTT, de gravel, c'est le paradis du vélo ici. Super événement chaque année, avec plein de monde, on rencontre de belles personnes. C'est vraiment une région magnifique à découvrir. Super expérience de voir autant de matériel, autant de passionnés de vélo. C'est un événement que je recommande. Quelle meilleure fin pour cette édition du Rock d'Azur 2023 que l'épreuve éponyme phare de l'événement, le Rock d'Azur. Un parcours de 52 km pour adultes et un de 32 pour les plus jeunes espoirs dans les paysages magnifiques et variés de la région PACA. Sorte d'examen final, toujours entouré d'un public conquis, validant l'entrée des concurrents dans l'illustre famille des finishers. Et cette année, c'est Hugo Dréchou qui s'impose comme leader de l'épreuve. Une revanche pour lui suite à sa contre-performance au Ford Rock Marathon. J'avais prévu d'attaquer assez tôt, j'étais assez confiant sur mes sensations. Il est suivi du français Matisse Azzaro et de l'italien Fabian Rabensteiner. Troisième place avec un sprint, mais un sprint qui a tourné ici à l'avantage de Fabian Rabensteiner. Les deux Français ont été au coude à coude sur l'ensemble du parcours, mais Hugo Dréchou réussit à prendre l'avantage en fin de course en creusant l'écart de presque 1 minute sur Matisse Azzaro. Sur le vélo, mais par contre après, il y a une reconnaissance et un respect mutuel. C'est une belle course, hein. C'est bien bataillé avec Hugo. Voilà, je savais que j'avais des cartouches à mettre en place dans les descentes. Parce que j'ai mis un avantage, parce que c'est vrai que je le sentais assez fort sur les longues montées. La championne de France, vainqueur du Rock d'Azur Dames. Pour ce qui est du classement féminin, c'est Noémie Garnier qui s'impose devant Constance Valentin et Marina Lyon. Un podium 100% français. Voilà qui conclut cette 39e édition du Rock d'Azur, une édition encore une fois marquée par la compétitivité et l'engagement des concurrents, ainsi que la joie et les sourires du public, tous réunis de la passion commune du sport et du vélo en milieu naturel. À l'année prochaine pour une édition dont vous vous souviendrez longtemps, les 40 ans du Rock d'Azur. Ça se fête.